c'est bon, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. Et même, j'ai oublié un petit mot, hein, de demeurer unis ensemble. Aujourd'hui, à ce dimanche témoignage, 6 témoignages, sans tarder, je vous invite simplement dans ce court message sur le baptême. Et dans le fond, quand on fait des baptêmes, je prends 3-4 minutes pour expliquer, pas de façon profonde, mais de façon sommaire, pourquoi le baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? Pourquoi est-ce qu'on baptise des personnes? Pourquoi des personnes souhaitent se faire baptiser? Bien, d'abord, Jésus lui-même s'est fait baptisé, comme c'est écrit dans ce passage. Et voici, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Là, on va mettre les choses au clair. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une colombe qui va descendre sur vous aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit, parler de l'action du Père. Une voix s'est faite entendre des cieux par ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et quand on décide, quand on est touché par le Seigneur et qu'on veut se faire baptiser, on veut marcher dans les pas de Jésus. Jésus lui-même s'est fait baptiser. Nous, le baptême, Christ, lui, s'est identifié à la race humaine en se faisant baptiser. Mais il n'avait pas besoin de demander pardon pour ses péchés parce que Christ est parfait. Christ n'a commis aucun péché. Mais il nous a montré une voie à suivre. Et lui, en s'identifiant à nous par le baptême, nous, on s'identifie à Jésus par le baptême. Par définition, le baptême, c'est l'action par laquelle le chrétien se laisse submerger dans l'eau afin de témoigner de sa décision de suivre Jésus. C'est une grande décision qui demande, qui a des responsabilités qui viennent avec ça. Et c'est surtout la grandeur d'un cadeau extraordinaire d'être réconcilié avec Dieu, le Père. Nous qui étions séparés de lui à cause de nos péchés. Alors, quand on reconnaît Christ qui est venu à la croix pour nous sauver, pour les péchés du monde, il est mort pour nos péchés, il a pris notre place, c'est ce qu'on appelle la substitution. Il est mort à notre place, et quand on comprend qu'il a fait ça pour nous afin de régler le problème du péché, eh bien là, on reçoit le cadeau. On demande pardon pour nos fautes. Et là, on reçoit le pardon. On demande de faire de nous un enfant de Dieu. Et il vient, il entre en nous par son Saint-Esprit. Et on devient des enfants de Dieu. Et là, quand ça vient, on est libéré. Il nous a justifiés, il nous a lavés. Et désormais, Dieu, lorsqu'il nous regarde et nous voit au travers de Jésus, il nous voit parfait. Il regarde Olivier et il dit, « Wow! Olivier, il est parfait. » Pourquoi? Pas par tes propres œuvres, mais parce que tu as reçu Jésus et qu'il te revêt, qu'il te couvre. Et donc, quand on comprend cet immense privilège de pouvoir avoir le salut en Jésus, eh bien, on veut le témoigner. Et Jésus a dit, « Allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, Jésus lui-même s'est fait baptiser, mais il a dit aussi à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, le baptême, c'est aussi une réponse d'obéissance qu'on donne à la parole de Jésus. Jésus qui dit de le faire. Donc, on ne se pose pas la question, on le fait. Et on le fait par la foi. Parce que tout ça dépend de ce petit mot de 3 lettres. Il faut croire. Ce n'est pas un rite de passage, ce n'est pas un scénario, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas juste pour bien paraître en avant. C'est un geste de foi que nous faisons. Nous avons accepté Jésus par la foi, par le moyen de la foi. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, hein? Ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé. Ce n'est pas possible.
Si on pouvait se sauver par nos œuvres, à quoi aurait servi le sacrifice de Jésus à la croix? Il serait mort pour rien. Mais Jésus est mort pour ça, spécialement pour ça. Le baptême est donc un témoignage. Dans le message de Pierre au chapitre 2, beaucoup de gens ont été touchés au moment de sa prédication. Et là, ils se sont tous demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et la réponse de Pierre, c'est, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, c'est comme si c'est si simple qu'on peut passer à côté. C'est tellement simple qu'on se dit, mais ça se peut-tu que ce soit aussi simple que ça, le salut? Ouais, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Alors, pourquoi se faire baptiser? C'est pour témoigner. Et dans le fond, eux, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Alors, le baptême doit être vu comme un signe extérieur, un signe qui est visible. On voit quelqu'un se faire plonger dans l'eau, mais d'une réalité qui est intérieure, qu'on ne voit pas. Mais quand on entend la personne dire son témoignage, on se dit « Wow! » Là, je me rends compte de la foi qu'il y a dans cette personne, sa foi en Jésus. Et là, ça devient visible aussi par le baptême. Qui doit se faire baptiser? Puisque le baptême ne sauve pas. C'est important de le mentionner, le baptême ne sauve pas. Mais on se fait baptiser parce que nous sommes sauvés, parce que nous avons déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus. Et là, on se fait baptiser pour le dire, pour le témoigner. Il faut être à l'âge de comprendre l'action même du baptême. L'expérience biblique du baptême nous démontre que ce sont des personnes adultes, des personnes qui sont à l'âge de comprendre leur confession de foi. Alors, c'est pour ça que dans l'Église chrétienne évangélique, on ne baptise pas les enfants ou les bébés. On attend que les personnes soient à l'âge adulte, qu'ils prennent eux-mêmes leurs décisions. Le comment se faire baptiser vient de la signification même du mot baptisème qui signifie submerger. Et dans l'histoire de chapitre 8, on voit l'évangéliste Philippe qui va aller parler du Seigneur à l'eunuque. Et puis, l'eunuque va être touché par le Seigneur après que Philippe lui eut expliqué les prophètes et l'Ancien Testament. Et là, dans le fond, il est tellement touché qu'il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Alors, il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau. Et Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Et lorsqu'il fut remonté de l'eau, on comprend que là, il y a plus que juste un peu d'eau là. On parle de submerger dans l'eau, et l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivit son chemin. Donc, la façon de le faire, pour ceux qui sont ici pour la première fois, nous avons un baptistère qui va être en arrière de l'écran, et on va aller tout à l'heure à cet endroit-là pour se faire baptiser. Le quand se faire baptiser, peut-être qu'il y a des gens ici qui disent, ben moi, j'ai accepté le Seigneur, mais je ne me suis jamais fait baptiser. Ou d'autres n'ont pas encore fait l'expérience de donner leur vie à Jésus, puis vous êtes intrigués par ça, puis le Seigneur vous appelle, il vous appelle tout autant que vous êtes ce matin à le recevoir dans votre vie, comme les 6 personnes qui sont là vont le témoigner dans quelques instants. Mais dans l'expérience biblique, on comprend que ceux qui se font baptiser, ce sont les nouveaux, ce sont ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur, et là, tranquillement, ils sont amenés vers le baptême, ils le désirent, et on peut voir le baptême comme une étape de croissance également. Alors, on va passer celui-ci. Et peut-être la dernière chose que j'aimerais mentionner, le baptême chrétien, c'est notre identification à Christ en sa mort et en sa résurrection. Et donc, lorsque l'on plonge la personne dans l'eau, il prend la position horizontale tel un mort. Alors, on s'identifie à la mort de Jésus à la croix. Il est mort pour moi. Je m'identifie à sa mort. Et lorsqu'on remonte la personne, on s'identifie à quoi?
à la résurrection de Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas un Jésus historique. C'est un Jésus historique, oui, mais c'est un Jésus vivant aujourd'hui, avec lequel c'est possible d'avoir une relation personnelle avec lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Les religions à travers le monde, à travers les âges, ont divisé le monde. Dieu ne veut pas d'une religion avec vous. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Et ça se fait à travers la nouvelle naissance, naître de l'Esprit. Et Paul va dire en Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans sa mort, par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Les choses en celui qui est en Jésus-Christ, ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, voilà ce qu'est le baptême dans le résumé. Mais on s'identifie aussi au corps de Christ, et ça, c'est une partie importante. Le baptême, on s'identifie à Christ dans sa mort, sa résurrection, mais aussi on s'identifie au corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, avec un grand E. L'Église universelle, composée de tous les enfants de Dieu à travers le monde. Et quand on se fait baptiser, on prend l'engagement de suivre le Seigneur, mais d'avoir un bon témoignage pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que ce ne serait pas un bon témoignage de dire, oui, je donne ma vie à Jésus, je me fais baptiser, puis je fraude le gouvernement dans mes impôts. Vous êtes d'accord? Alors, le témoignage d'un chrétien, c'est d'abord d'être rempli d'amour, être honnête, être responsable. Donc, ça, c'est la responsabilité du croyant, de marcher dans les pas de Jésus pour être un bon témoignage. Et personne n'est parfait. Les personnes qui sont ici, qui vont donner leur témoignage, ne sont pas parfaites. Je ne suis pas parfait. Ma femme peut-être. Non, pas ma femme. Mais Dieu seul est parfait. Alors, c'est un engagement qu'on prend envers le Seigneur de marcher à sa suite, dans ses pas, mais pas par nos propres forces, dans la puissance d'une vie renouvelée par le Saint-Esprit. C'est ce que nous croyons. Alors, on est tous une gang qui cheminons ensemble. Amen. Alors, j'invite sans plus tarder, si je ne me trompe pas, c'est Pek. Alors, je vous présente Srey Pek Yan. À s'avancer en avant. Et, je peux peut-être prendre celui-là ici simplement. Est-ce que tu veux tenir le micro? Ou bien tu veux que je te le tienne? Comme tu veux. Tiens. Tu peux prendre ta feuille ici si tu veux. À toi l'honneur. On est vraiment contents, Pek. Oui, merci. Vous la connaissez déjà depuis un certain temps, la femme de Thierry qui s'est faite baptiser il y a quelques mois. Alors, à toi-même, ma soeur. Bonjour tout le monde. En fait, si jamais je ne parle pas assez fort, oui. Ah, OK, on va fermer ça. Si jamais je ne parle pas assez fort, faites-moi signe. Puis, si jamais vous avez des questions, commentaires. Juste approcher ton micro comme ça. Questions, commentaires, vous pouvez me voir à la fin de la cérémonie. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questionnements si jamais c'est possible. Sinon, je vais demander d'aide de Dieu pour me guider. Et si des commentaires, je suis super ouverte d'en recevoir aussi. Et c'est ça. Je suis aujourd'hui, c'est pour faire un témoignage pour rendre gloire à Dieu. Et je vais faire, en fait, je pourrais parler toute ma vie, concernant ce que Dieu fait pour moi et ma famille. Mais là, je vais faire une version très courte. Donc, c'est ça. Si vous êtes prêts, j'y vais. Merci pour votre précieuse présence et votre écoute de mon témoignage. Je m'appelle Srey Pek Yan. Je suis née au Cambodge dans une famille bouddhiste peu pratiquante
Je suis la 6e d'une famille de 8 enfants, dont 5 garçons et 3 filles. J'ai grandi dans une famille qui devait survivre dans la misère et la pauvreté extrême au quotidien. C'était en effet la conséquence négative d'une longue guerre fratricide en 1970 et 1979, d'un génocide. Et j'ai grandi entourée de l'insécurité et de la condition humaine précaire. J'ai été témoin beaucoup de souffrances. Très souvent, ma famille, on a réussi à manger 1 ou 2 fois de repas par jour. Nous vivions dans la peur. Une peur constante de ne pas avoir assez de nourriture à manger, peur de toute perte, peur de mourir. L'instabilité politique du pays faisait en sorte qu'il n'existait aucune aide sociale pour les plus démunis. Malgré tous ces tristes constats, issus d'un pays du tiers-monde, depuis mon très jeune âge, j'ai toujours cru qu'il existait un monde meilleur extérieur de ma maison et mon village natal, où d'autres humains pouvaient vivre en toute liberté sans devoir subir cette peur permanente, et où nous aurions la possibilité de manger à notre faim et de s'épanouir dans un environnement stable, sécuritaire et paisible. Est-ce que je vais trop vite ou ça Non, va? ça Comme va. ça va, ok. Je crois que cela a été déjà dû à l'influence de Dieu qui m'a inspiré d'avoir cette vision empreinte d'espérance pour mon avenir, bien qu'à ce moment-là, j'ignorais tout de lui. Grâce à lui, il m'avait donné la capacité d'ouverture d'esprit et le désir de découvrir quelque chose de meilleur m'ont poussé à apprendre une nouvelle langue, dont l'anglais. Mon anglais s'améliorait de jour en jour et cela m'a facilité à mieux comprendre les conversations et approfondir les discussions avec les étrangers. Les touristes internationaux venus visiter le Cambodge. Et en 2005, j'ai rencontré mon futur conjoint, Thierry Bégin, à Siem Reap, le village où j'ai resté avant. Puis Thierry Bégin, juste un petit parenthèse, il s'est fait baptiser le 2 mars. Ouais. Thierry, il m'a séduit avec son accent anglais québécois. Après avoir passé plusieurs moments à se connaître, et nous avons décidé de nous marier dans la même année et fonder une famille ensemble. Puis je suis arrivée au Canada à l'été 2006. Au cours des années suivantes, j'ai dû m'adapter à une nouvelle culture, apprendre la langue française et plusieurs expressions québécoises. Manger de la poutine aussi. Et aussi la poutine, merci beaucoup. Beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire combien de poutine, mais j'en avais mangé. Et après, au cours des années suivantes, j'ai dû m'adapter à une nouvelle culture, apprendre la langue et le métier d'infirmière. Nous avons aussi eu le bonheur d'avoir 3 formidables enfants ensemble. Olivier, 18 ans, Alissa, 16 ans et Jasmine, 13 ans. Merci Dieu pour ce beau cadeau. Puis eux aussi vont se faire baptiser, les 3 aujourd'hui avec moi. Ensuite, nous sommes restés environ 3 ans à Montréal, environ 4 ans en Gaspésie, et j'en ai appris quelques accents de la Gaspésie. Si jamais vous êtes intéressé à entendre, ben, après la cérémonie, on pourrait s'en parler. Ici, dans la ville de Québec, depuis 2011. À travers tous ces beaux moments, nous avons vécu beaucoup de stress relié à des situations complexes en immigration pour faire venir à la fois mes parents
et mes 2 frères et ma sœur. Également, nous avons souffert grandement du décès de ma grand-mère, de mes beaux-parents, des tantes, des oncles, de mon mari et de nombreuses maladies d'autres membres de ma famille. Face à tous ces événements tristes et pénibles, nous avons fini par entrer dans un mode de survie. Je me surprenais de revivre cette tension du passé, mais cette fois-ci dans un terrain démocratique très favorable. Pendant plusieurs années, j'avais l'impression que nous restions pris dans une impasse et que nous avions cessé d'avancer. Ne sachant plus où trouver une porte de sortie, j'ai décidé de m'investir davantage dans mon travail d'infirmière. J'étais même prête à faire des gardes 7 jours sur 7 dans les deux départements différents. Celle-ci a eu des répercussions très négatives dans la vie de notre couple et dans celle de nos enfants. Nous étions de plus en plus perdus et errants dans ce monde. Jusqu'à un bon jour, Dieu merci, où mon mari a fait la connaissance avec un chrétien de Burkina Faso. C'est M. Victor Gouba. Il lui avait parlé de la Sainte Bible et de Dieu. Mon mari et mes enfants ont progressivement commencé à l'accompagner à l'église évangélique de Chobo. Au début, j'étais très réticente, pleine d'appréhension. J'ai ignoré plusieurs invitations lancées par mon mari et mes enfants. Ça paraît pas, mais oui. Progressivement, j'ai observé des changements très positifs dans leurs attitudes respectives, voire une véritable transformation salutaire. Finalement, sur l'insistance de ma plus petite fille, Jasmine, elle m'avait dit, « Viens, maman, viens avec nous, Dieu t'aime. » Wow! J'ai décidé d'y aller à mon tour, par simple curiosité. Cependant, dès cette première rencontre dans la maison de Dieu, il m'a convaincue. Et ma vie et celle de ma famille a complètement changé. Il m'a convaincue qu'il aime dans l'amour inconditionnel et éternel. Un amour qui est différent de toutes les conceptions que je m'étais faites dans mon cheminement personnel. Lors de ma 2e semaine de fréquentation à l'église, j'ai rencontré Mme Hélène et son mari, M. Irénée. C'est la maman du pasteur Martin, Mme Hélène, juste précisé par M. Irénée. Et j'ai fait ma prière de repentance avec elle pour la première fois. Et depuis cette journée, je suis devenue un enfant de Dieu. Ensuite, j'ai fait plusieurs rencontres avec des chrétiens formidables. Ils m'ont tous proposé de m'instruire de la connaissance. Je me suis mis à lire la Sainte Bible à chaque jour en pensant à Dieu et en demandant à Saint-Esprit de m'aider et de me guider dans mon cheminement spirituel avec lui. Avant de connaître Dieu, j'étais quelqu'un anxieux. Je voyais toutes les bêtises humaines, y compris les miens. Quand je parlais de bêtises humaines, vous savez probablement tout déjà, donc je n'ai pas besoin de préciser. Y compris les miennes, ça me rend très triste. Et parfois, j'avais développé un sentiment de colère, comme moi et tous ces gens. Même ici, là où on avait tout pour être heureux, on réussissait quand même à s'inventer des histoires vers un chemin d'autodestruction.
Depuis, j'ai décidé de suivre Dieu, de me donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai l'impression qu'il m'a transformée et il m'a transmis la force d'être plus courageuse et plus sereine, et mon anxiété existentielle n'a plus de pouvoir sur moi. Au lieu d'avoir le sentiment de colère, j'ai éprouvé désormais la compassion envers moi-même et envers les autres humains. À tous les jours, je pense à Dieu, je prie pour moi-même, pour ma famille, pour mes proches et pour les autres humains, même ceux qui semblent être perdus dans leur propre conception du bien et du mal. J'ai pris conscience que Dieu a réalisé des belles choses extraordinaires pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin moi, Sraipeyan, crois en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Ça ne sera pas long, ça achève. Je vous ai avisé à l'avance que je pourrais parler toute ma vie qui se concerne ce que Dieu avait fait. Ben, c'est la preuve. Continue. Je suis profondément reconnaissant de son amour éternel de notre Père. Je vous partage un autre verset biblique dans la section de 1 Corinthiens 13, 4, 8, S21. Mettre en lumière cet amour inconditionnel que Dieu a fait pour sa création. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'invente point. Il ne sent point l'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout et espère tout. Il supporte tout. Et l'amour ne meurt jamais. Ça, c'est l'amour de Dieu. J'ai du cheminement à faire. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Dieu pour son amour, sa bonté, sa miséricorde envers moi et ma famille et tous les humains. Il nous a donné la chance et la capacité de croire en lui, et c'est un don d'avoir la foi et de nous rapprocher de lui, découvrir aussi une partie de sa grande famille chrétienne. Comme j'aimerais suivre Dieu, car ses caractéristiques spirituelles m'inspirent, alors pour conclure, je vous partage un dernier verset biblique intéressant portant sur ces valeurs. Éternel, éternel Dieu, miséricordieux et compatissante, lente à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, 6, 7. Pour finir, j'ai compris que Dieu est là pour nous, pour maintenir un équilibre parfait en un univers en constant changement et sa présence immuable, constante, sa bonté inconditionnelle et son amour éternel pour moi et pour l'humanité. Merci beaucoup. Wow! Merci, ma soeur. Quel beau témoignage. Merci, Pec. J'invite son grand garçon, Olivier, on peut l'accueillir de tout cœur. Olivier, 18 ans. À toi la parole, mon frère bien-aimé. Je t'aime. Merci, ça fait plaisir. Ton texte est là. Parfait. Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Anne Bégin et j'ai 18 ans. Je suis fils de Thierry, mon père qui s'est fait baptiser il y a quelques mois, et de ma mère Pec. Je suis aussi l'aîné de mes deux sœurs Alissa et Jasmine. Avant de connaître Jésus, ma vie était entièrement centrée sur les jeux vidéo. Ce n'était pas simplement un loisir, c'était devenu ma raison de vivre. Chaque matin, dès mon réveil, ma première pensée était d'allumer mon écran. Je passais mes journées enfermées dans ma chambre à jouer sans arrêt. Je jouais jusqu'à tard la nuit, parfois jusqu'aux petites heures du matin. Et puis quand je me levais, mes parents avaient déjà fini de souper et allaient se coucher. Et moi, je retournais devant mon ordinateur. Puis ça, c'était un cycle qui se répétait chaque jour. Petit à petit, j'ai commencé à me couper du monde. Je voyais rarement mes amis. Pendant cette période, j'ai commencé à faire de nombreuses attaques de panique et j'ai dû commencer à prendre des antidépresseurs.
Mais c'était pas tout. J'avais aussi développé un globus. C'est une sensation très dérangeante dans la gorge qui me quittait pas jour et nuit. J'ai même demandé à faire passer plusieurs tests à l'hôpital pour m'assurer que j'avais rien. Puis les médecins trouvaient rien, mais le malaise était toujours là. Parfois si intense que j'avais envie de me frapper dans la gorge pour que ça cesse. Cette gêne m'empêchait de profiter pleinement de chaque moment. Dans ma famille, la situation n'était pas la meilleure. Ma sœur Alissa vivait aussi des difficultés. Elle ne voulait plus aller à l'école. Moi aussi, je manquais énormément de cours et même quand j'étais absent dans ma tête. Je me sentais comme un zombie en train de voir ma vie défiler devant mes yeux sans y participer dans la réalité. Je ressentais un vide dans ma vie que j'essayais de combler de toutes sortes de manières. C'est ensuite dans cet état que mon père a fini par m'inviter à l'église. Au départ, j'hésitais, mais j'ai finalement accepté. Et ce que j'y ai trouvé m'a surpris. Il y avait une joie réelle, une chaleur humaine, une bienveillance sincère. Les gens semblaient heureux, non pas à cause de ce qu'ils possédaient, mais à cause de ce qu'ils vivaient ensemble. Mon père m'a montré plusieurs passages de la Bible. Ces paroles étaient vivantes, puissantes et pleines de vérité. C'est la parole de Dieu. Elle parlait directement à ma situation. Quand j'étais petit, je n'étais pas pratiquant et je n'allais jamais à l'église, sauf pour des funérailles. Mais même à cette époque, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose d'important, bon ou mauvais, je priais Dieu. Au fond de moi, j'ai toujours su qu'il existait, mais je dois avouer que je ne le connaissais pas vraiment. Cette fois, tout a changé. En étudiant la parole de Dieu avec mon père, ma famille et le petit groupe Croissance qui se réunit dans notre maison, j'ai compris que Jésus n'était pas seulement un personnage historique venu mourir pour les péchés du monde. J'ai compris qu'il était mort pour moi et qu'il est ressuscité. Il est vivant, il m'aime et il veut me libérer de la prison dans laquelle je m'étais enfermé. Oh! Ouh! J'ai réalisé qu'il avait donné sa vie pour moi afin que je vive une vie nouvelle. Depuis que j'ai commencé à le suivre, tout n'est pas parfait, mais beaucoup de choses ont changé. La paix a remplacé l'angoisse. Je prie régulièrement et le vide qui était en moi a été comblé. Les jeux vidéo ne contrôlent plus ma vie. Je peux enfin profiter pleinement des moments que je vis. J'ai recommencé à voir mes amis, à passer du temps dehors. J'ai retrouvé la motivation d'aller à l'école. L'ambiance à la maison est aussi plus douce et plus joyeuse. Ma famille va mieux et moi aussi. Ah. Yes. Alors aujourd'hui, je choisis publiquement de me faire baptiser, que je suis un enfant de Dieu. En fait, je vais recommencer cette phrase-là. Aujourd'hui, je choisis de me faire baptiser pour déclarer publiquement que je suis un enfant de Dieu. Amen. Pour moi, c'est de laisser mon ancienne vie, celle où j'étais enfermé, isolé, anxieux, et renaître dans un corps nouveau, libre avec Dieu à mes côtés. C'est ma façon de dire au monde, ma vie appartient à Jésus et je veux marcher avec lui chaque jour. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Wow! Un petit peu. Bien sûr. Cette semaine, on a entendu les témoignages et puis là, on était ensemble. Puis là, il dit, je suis déjà venu ici avant que mon père vienne ici comme chrétien. Puis là, on a découvert que finalement, ils se sont rappelés que plus jeunes, toi, tu suivais des cours de guitare et l'école venait demandait de venir faire des présentations ici dans la nef. Alors, c'était purement pas religieux, mais il y avait déjà une présence. Tu es déjà venu ici sur cette scène jouer de la guitare. Ben, c'était prophétique parce qu'on a besoin de guitaristes. Merci, Olivier. Merci pour ton beau témoignage. J'invite maintenant Alissa, 16 ans, à venir donner son témoignage. Écoutez, c'est une belle moyenne d'âge. Hein, c'est toutes des... À toi, ma chère sœur. Merci. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alissa Yann Bégin. J'ai 16 ans. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous partager mon témoignage. Depuis ma naissance, ma famille avait toujours été parfaite à mes yeux. J'avais un père qui gagnait bien sa vie. Et à la maison, nous ne manquions de rien. Ma mère, quant à elle, travaillait comme infirmière à temps partiel et passait le reste de son temps avec mon frère, ma sœur et moi. J'avais l'impression que ma vie se déroulait très bien. À l'âge de 13 ans, j'ai fait ma rentrée au secondaire. Et c'est là que tout a basculé. Dès mon arrivée dans ma nouvelle école, j'ai été victime de harcèlement, non seulement de la part des élèves, mais aussi de certains membres du personnel. Malgré les nombreuses rencontres entre mes parents et la direction de l'école, on m'enfermait dans un bureau pour...
Prends ton temps. Prends ton temps. On m'enfermait régulièrement dans un bureau pour me critiquer pendant plusieurs heures, souvent pour des raisons incompréhensibles. En secondaire 2, j'ai enfin réussi à convaincre ma mère de me changer d'école. J'avais manqué presque la moitié de mon année scolaire à cause de tout cet acharnement qui s'accumulait sur moi. Je ressentais le besoin de recommencer à zéro, la page blanche. Moi qui, avant, aimais tant l'école, j'étais devenue terrorisée juste à l'idée d'en franchir la porte d'entrée. C'est à ce moment que j'ai développé une forme de phobie scolaire. Je manquais sans cesse les cours et je suppliais mes parents de me faire l'école à la maison. J'avais constamment peur de revivre les mêmes souffrances. Et pourtant, personne ne semblait comprendre la douleur que je portais en moi. Je me sentais seule, incomprise et impuissante. En avril 2023, j'ai été hospitalisée pour une tentative de suicide. C'est à ce moment que j'ai rencontré plusieurs spécialistes. Mais aucun n'a réussi à poser un diagnostic clair. Certains disaient que j'étais dépressive, d'autres parlaient d'anxiété. Puis j'ai été transférée à un pédopsychiatre qui, lui, ne m'a donné aucun diagnostic. Il m'a simplement dit que j'avais besoin d'une aide extérieure. Sur le moment, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par là. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu me parlait en lui. J'avais besoin de Dieu pour être sauvée. Pendant 1 an, je n'ai pas pu retourner à l'école. Je faisais des demi-journées, isolée dans un local. Et même cela était difficile à supporter. Les spécialistes me disaient que je ne pourrais peut-être jamais revenir à l'école à temps plein comme avant. J'étais désespérée. J'avais l'impression que tous mes rêves partaient en fumée. On m'a alors prescrit des médicaments pour l'anxiété et la dépression, dans l'espoir que je puisse reprendre une scolarité normale. Mais peu importe les doses ou les suivis avec les spécialistes, rien ne semblait fonctionner. Ma médication était au maximum, les rencontres s'enchaînaient et pourtant, je n'allais pas mieux. Un jour, mon père a décidé de me parler des 10 commandements de Dieu. Bien que j'avais l'impression que ça sortait de nulle part, j'ai pris le temps de les lire avec lui et nous les avons analysés ensemble. Je ne connaissais rien à la Bible, absolument rien, mais j'ai toujours cru en Dieu. Lorsque mon père m'a proposé de l'accompagner à l'église, j'ai accepté tout de suite et c'est là que ma vie a commencé à changer pour le mieux. Dès mon premier jour dans cette église, j'ai aimé l'ambiance, l'accueil. J'ai aimé l'ambiance, l'accueil, la paix qui y régnait. Ce dimanche-là, j'ai compris que j'étais allée à la maison de Dieu. Et dès le lendemain, j'ai pris la décision de retourner à l'école. Après 2 années d'absence, j'ai choisi de ne plus laisser la peur me guider ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je savais que je n'étais plus seule. Depuis ce jour, Dieu a transformé ma vie. Il m'a relevée alors que j'étais tombée au plus bas. Il m'a donné la paix que je n'avais trouvée ni dans les médicaments, ni dans les spécialistes, ni dans le monde. J'ai compris que Dieu m'aimait. J'ai compris que Dieu m'aimait d'un amour inconditionnel, qu'il ne me jugeait pas pour mes blessures ou mes erreurs, mais qu'il voulait me guérir. Toute notre ambiance familiale a changé. Ma relation entre ma sœur et moi est meilleure que jamais. Mon frère va mieux. On ne se chicane plus comme avant. Mes parents et moi, on se soutient au quotidien dans tout ce que nous traversons en compagnie de Dieu. Nous sommes redevenus une famille réunie par le Seigneur. Petit à petit, j'ai commencé à prier le plus souvent possible, à lire la parole, à ressentir la présence de Dieu dans mon quotidien. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur en avouant mes péchés et en recevant son pardon. Je comprends que ce n'est pas parce que je le mérite, mais parce que c'est un cadeau de Dieu. C'est beau. Aujourd'hui, si je veux me faire baptiser, c'est parce que je sais que je suis une enfant de Dieu et parce que je veux témoigner l'amour de Jésus qui m'a sauvée. Je ne prétends pas que tout est devenu parfait. Il y a encore des jours difficiles. Mais la différence, c'est que maintenant, je ne suis plus seule. Jésus marche avec moi et peu importe les tempêtes, je sais qu'avec lui, je tiendrai bon. Amen. Wow.
Je compte sur lui pour devenir une disciple de Jésus. Un verset qui m'a beaucoup touché à ce sujet, c'est Jésus qui parle à la foule et à ses disciples. Dans le livre de Marc 16, 34, 35, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Je n'oublierai jamais tout ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Sans lui, je ne voudrais même pas savoir ce que je serais devenue. Maintenant, je vais parler de ce que j'ai vécu pour que le plus de personnes possible soient sauvées, comme moi, j'ai aimé être sauvée. Merci à Dieu pour la nouvelle vie qu'il m'a donnée et merci à vous tous d'avoir écouté mon témoignage. Wow. J'invite Jasmine à s'avancer. On peut l'accueillir de tout notre cœur. Je t'aime. Dans la préparation au baptême, chaque personne a suivi un cours, ce qu'on appelle une préparation, comme un cours préparatoire. Puis elle, c'est la plus jeune. Alors cette semaine, après avoir suivi les cours, après avoir préparé son témoignage, je suis arrivé puis j'ai dit, Jasmine, toi là, tu te fais baptiser parce que toute ta famille se fait baptiser. Ah ben, elle dit, oh non. Elle dit, même s'il n'y aurait personne qui était chrétien, moi là, maintenant, je voudrais me faire baptiser. Alors, à toi. Oh, yeah. Bonjour tout le monde. Si je suis présente aujourd'hui devant vous, c'est pas juste pour vous raconter une belle histoire, c'est pour vous parler de quelqu'un qui a transformé ma vie, Jésus. Je m'appelle Jasmine Yann Bégin, j'ai 13 ans et je rentre bientôt en secondaire 2 à l'Académie Saint-Louis. Certains pourraient dire que je suis encore jeune pour le baptême, mais Dieu ne regarde pas l'âge, il regarde le cœur et quand il décide de transformer une vie, il le fait peu importe l'âge. Je viens d'une famille aimante. Mes parents ont toujours pris soin de moi et m'ont montré ce qu'est l'amour d'une famille. J'ai un frère et une sœur avec qui j'ai partagé des moments parfois joyeux, parfois plus difficiles. L'une des plus grandes épreuves de mon enfance a été la perte de ma grand-mère. Elle était très présente pour moi, toujours là pour me réconforter, m'encourager et partager des moments simples mais précieux. J'aimais passer du temps avec elle, parler, rire. Sa maison avait toujours une atmosphère chaleureuse et puis un jour, elle est partie. Ce qui m'a le plus bouleversée, c'est de réaliser que je ne me souvenais plus exactement du son de sa voix. Cette absence m'a laissé un vide, un manque profond. À ce moment-là, je croyais vaguement en Dieu, mais il me semblait loin. Dans ma famille, on allait rarement à l'église catholique, mais occasionnellement à l'église catholique, mais ce n'était pas une habitude régulière. L'église me semblait beaucoup plus stricte, avec plein de rituels et d'affaires qui étaient totalement différents de ce que la Bible enseigne réellement. Ce n'était pas un endroit où je ressentais la même chaleur et même simplicité que j'allais découvrir plus tard. Je connaissais l'existence de Dieu, mais pas sa personne. Je ne comprenais pas vraiment qui il était, ni comment il pouvait agir dans ma vie. Tout a commencé à changer il y a environ 1 an et demi. Un matin, mon père m'a réveillée et m'a proposé de venir avec lui à l'église évangélique Chauveau. Il m'a dit que c'était différent de ce que je connaissais. J'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. Et ce jour-là, quelque chose a commencé dans mon cœur. Quand je suis entrée dans cette église, j'ai été frappée par la simplicité du lieu. Pas de grande statue, pas d'ornements impressionnants, mais une chaleur humaine, des sourires sincères. Puis, le culte a commencé, et ce que j'ai entendu m'a bouleversée. On parlait d'un Jésus vivant, pas juste d'un personnage historique, mais du Fils de Dieu venu sur terre pour sauver le monde. On racontait comment il avait guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, mais surtout, j'ai compris qu'il n'était pas seulement venu pour accomplir des miracles spectaculaires, mais pour accomplir le plus grand miracle, sauver mon âme. J'ai compris que Jésus est mort à la croix
pour moi, pas juste pour le monde, mais personnellement pour moi, pour effacer mes péchés, pour me donner une vie nouvelle. Et qu'il est ressuscité, vivant aujourd'hui, capable de marcher avec moi chaque jour. Au début, quand j'ai commencé à aller à l'église, ma mère refusait de venir avec moi. Ça m'affectait beaucoup de voir qu'elle ne voulait pas venir, car je voulais partager cette expérience avec elle. Alors, j'ai prié beaucoup, demandant à Dieu de toucher son cœur. Et Dieu a fait un miracle. Un jour, après lui avoir demandé plusieurs fois, il est finalement venu à l'église. C'était incroyable, un moment que je n'oublierai jamais. Voir ma mère là, avec moi, a renforcé ma foi et m'a montré que Dieu entend toujours nos prières. À partir de ce moment, ma vie a commencé à changer. Depuis que je marche dans la crainte de l'Éternel, je ne suis plus la même personne. Avant, j'étais beaucoup plus colérique. Je gardais facilement rancune et j'étais souvent stressée à l'idée d'avoir une mauvaise note à l'école. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Je pardonne plus facilement. Je ne laisse plus l'anxiété dominer ma vie, même quand je ne sais pas si je vais réussir. Jésus a remplacé la peur par la confiance et la colère par la paix. Et j'ai aussi vu... Wow! Et j'ai aussi vu Dieu agir dans ma famille. Ma sœur, par exemple, était autrefois facilement irritable, souvent face à moi. Mais quand elle a commencé à connaître Dieu, son cœur a changé. Aujourd'hui, elle est plus douce, plus patiente. Voir ce changement dans sa vie m'a encore plus convaincue que rien n'est impossible pour le Seigneur. Ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est le fait que ma mère ait arrêté de travailler pour s'occuper de moi. Cela a été un énorme soutien, surtout à ma rentrée du secondaire. Sa présence à mes côtés m'a donné de la force, de la confiance et m'a permis de mieux traverser cette période de changement. Jésus n'a pas seulement changé mes émotions ou mon comportement. Il m'a donné une nouvelle identité. Il m'a montré que je suis... Wow! Il m'a montré que je suis aimée, précieuse à ses yeux et qu'il a un plan pour ma vie. Il m'a appris que même dans les tempêtes, il est là et que même si le monde entier m'abandonne, lui ne m'abandonnera jamais. Alléluia! Amen! Amen! C'est pour tout cela que j'ai choisi de me faire baptiser. Pas comme un simple geste religieux, mais comme un engagement de tout mon cœur. Pour le baptême, je dis publiquement, Jésus, je t'appartiens pour toujours. Je veux marcher chaque jour avec lui, grandir dans ma foi et partager son amour autour de moi pour que d'autres puissent le connaître. J'espère grandir dans la foi et amener le plus de gens possible à le découvrir parce que je veux que tout le monde vive ce que j'ai vécu. Dans le futur, j'aimerais également participer à un projet missionnaire appelé Mission Jet. Ce projet envoie des chrétiens dans des pays où les gens ne connaissent pas vraiment le Seigneur ou très peu. Mon désir est d'aller là-bas pour témoigner et partager tout ce que Dieu a fait, non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de mes proches. J'aimerais que, grâce à mon témoignage, plusieurs personnes aient la possibilité de se repentir et de découvrir l'amour infini que Dieu a pour chacun de nous. Wow! Je termine avec ce verset qui résume tout l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour ma famille, pour mes amis, pour la paix qu'il a mise dans mon cœur et pour tout ce qu'il a déjà fait, mais aussi pour tout ce qu'il fera encore dans ma vie. Merci de m'avoir écouté. Merci, Jasmine, pour ton témoignage. J'ai bien aimé la partie où le Seigneur ne regarde pas l'âge avec lequel il vient nous rencontrer, nous transformer. Tu as raison. Tu as totalement raison. Merci, Seigneur. J'invite maintenant mon frère bien-aimé, Adam. On peut l'accueillir, Adam Ouellet. Je dis rien parce qu'il va tout dire dans son témoignage.
Vous allez bien? Oui. Parfait. Je vais essayer de la compétition pas mal pour faire un beau témoignage Non, aujourd'hui. non. Non, je rigole. C'était super beau, merci. Je m'appelle Adam Ouellette. C'est un immense privilège aujourd'hui d'être devant vous pour vous raconter l'expérience la plus extraordinaire que j'ai de ma vie que j'ai vécue. J'aimerais dire merci à ma famille, mon mentor, mes amis qui sont ici aujourd'hui. Je viens d'une famille du bas du fleuve, d'un village que vous connaissez sûrement pas, mais qui s'appelle Saint-Michel-du-Squatec. Et issu d'une famille de la classe moyenne avec Denis, mon père, Martine, ma mère, Gabriel et Miguel, mes 2 grands frères, vous avez compris que j'étais le plus jeune. Ça a ses avantages. Mais ça a aussi quelques inconvénients. Par exemple, à cause d'une grande différence d'âge que j'étais seul, isolé d'une certaine façon. Mais dans l'ensemble, j'ai été chanceux parce que mes parents m'ont super bien éduqué. J'ai eu des bonnes notes à l'école. J'ai beaucoup j'aime ça performer dans la vie. Donc, j'avais des bonnes notes à l'école. Ça. Je suis rendu. Par contre, vu que j'étais seul et que j'avais pas une grande habileté sociale, je me suis fait intimider pas mal quand j'étais à l'école. Ça m'a beaucoup affecté. Et ça m'a plongé dans les études. Puis ça m'a laissé beaucoup d'opportunités et de portes ouvertes dans la vie. Je pouvais faire ce que je voulais. J'aurais pu être ingénieur, médecin et tout, mais j'étais mêlé puis je savais pas quoi faire. Puis j'étais pas capable de me conformer à la société. J'ai toujours voulu plus, puis juste rester dans une vie traditionnelle, j'ai jamais été capable de faire ça. J'ai toujours eu de la misère à comprendre les gens autour de moi. Ça m'a conduit dans les péchés que la société promouvoit, les désirs charnels, le sexe, la mauvaise conduite. J'avais tant de colère au fond de moi, etc. Il y a de ça 1 an environ, j'allais vraiment pas bien. Puis, je savais pas à qui je parlais, mais j'ai demandé de l'aide. Puis il m'a entendu. Dieu m'a entendu. Il a toujours été là pour moi. Puis il y a 1 an, j'ai beaucoup d'amis qui ont commencé à m'envoyer des versets de la Bible par les réseaux sociaux. Bien évidemment, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif pour les gens, mais dans certains cas, ils peuvent avoir un impact positif. C'est mon cas. Il y a un des influenceurs que je suivais qui s'appelle GNT Production, qui avant était comme moi un peu perdu avec un vide. Puis il est devenu chrétien, il y a 1 an. Ça m'a beaucoup éveillé spirituellement. Puis en même temps, ma grande tante qui s'appelait Jacqueline est décédée il y a 1 an. Ça m'a ouvert l'esprit sur ce qu'il y a derrière la mort, sur le monde spirituel. Puis, par hasard, après m'avoir posé des questions, avoir recherché, puis tout, Martin est arrivé à mon travail. Avant, j'étais chez Brick. Je vendais des meubles électroménagers, puis des TV, puis il venait acheter une TV pour sa belle-mère. Puis, pendant qu'on faisait la facture, il jouait avec comme des jeux, tu sais, les arcades dans le temps, là. Machine à boules. là. Machine à boules. Ça me rappelait ma jeunesse. C'est ça. Puis là, il jouait avec ça, puis là, j'ai essayé d'y vendre, là, mais ça n'a pas marché, je pense. Puis, mais il a sorti comme de quoi que ça pourrait être bon pour le groupe des jeunes à son église. Puis je trouvais, ça m'a cliqué parce que je voulais peut-être aller à l'église, puis ça m'a piqué la curiosité, puis il a acheté ça a resté comme ça. Tiens, le micro comme ça. Tu vas le tenir plus proche de ta Good. bouche. Puis
il est parti avec la télé. Ben, il est revenu parce qu'elle ne marchait pas. Fait on a jasé après ça 1 ou 2 heures sur le plancher des ventes. Mes directeurs n'étaient pas trop contents cette journée-là. Mais après ça, il m'a dit ça vaudrait la peine qu'on se rencontre d'un café. On est allé dans un café, puis on a discuté un peu plus de Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Puis il a beaucoup insisté sur le fait que c'était pas une religion. Moi, je suis venu d'une famille d'église catholique. J'étais habitué d'aller à l'église à la messe le dimanche, puis faire les cérémonies, puis repartir chez nous, pas plus que ça. Puis il m'a dit que c'était plus une relation avec Jésus, personnelle, avec Jésus, Dieu. Puis c'est ce qui m'a parlé, ça m'a touché. Fait que le jour qu'on s'est rencontrés pour le café, j'ai donné ma vie à Jésus. Puis depuis ce temps-là, j'ai laissé le Saint-Esprit agir. Badou, merci pour la Bible encore. J'ai donné ma Bible. J'ai compris que toutes mes prières que j'avais faites quand j'étais jeune, quand je parlais à l'univers, mais en fait c'était Dieu que je parlais, ont été exaucées. Aujourd'hui, je suis libre de mes choix. J'ai choisi de suivre un chemin que Dieu a prévu pour moi. Puis j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup d'ambitions dans la vie. Mais le plus important, c'est que ce soit selon la volonté de Dieu, puis c'est ce que je recherche le plus. Wow. Sans rendre plus technique, je me demandais pourquoi il m'a appelé moi. Parce que c'était comme un sentiment d'appel que j'avais quand mettons, Martin est venu, la mort de ma tante et tout. Puis c'est pas parce que j'étais meilleur que les autres. C'est pas parce que j'étais un pécheur comme tout le monde. Puis, dans le fond, c'est parce que, comme dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. » Donc, grâce à Jésus, j'ai pu déclarer que je suis un pécheur pardonné. Jésus est allé sur la croix et a porté tous les péchés du monde et mes propres péchés dans le passé, dans le futur. Il permet d'entrer au paradis, de vivre la vie éternelle. C'est comme ça que lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, on laisse le Saint-Esprit entrer en nous. Puis ça nous change de A à Z. Ça change comment on voit le monde. Ça change comment les autres nous perçoivent aussi. Yes. J'aimerais dire que le pardon de Dieu est toujours disponible à tout le monde, que n'importe quel âge, peu importe ce que vous venez, peu importe les péchés que vous avez faits. Puis je souhaite aujourd'hui me baptiser pour témoigner que j'ai reçu le salut de Dieu, la grâce. Je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle. C'est uniquement grâce à la crucifixion de Jésus et à sa résurrection qu'il est possible de naître à nouveau, devenir une nouvelle création, puis pouvoir recommencer de zéro, vivre une vie meilleure. Puis si Dieu l'a fait pour moi, bien, pour vous, puis pour toi qui m'écoutes aussi, c'est possible. Merci de m'avoir écouté, puis que Dieu vous bénisse. Wow. Je t'aime. C'est sûr, on n'a pas le temps de tout dire dans un témoignage, mais il y a une chose qui est arrivée avec Adam. À un moment donné, je l'ai appelé mon frère, parce qu'après avoir fait la prière de repentance qui a commencé à cheminer, une première fois, je l'ai appelé mon frère. Et puis là, il était super touché, il m'avait écrit un texto là-dessus. On est une famille. C'est une famille, c'est pas une religion, c'est une famille avec Dieu, notre Père. J'invite maintenant Éric, mon frère bien-aimé. Oh, c'est le fun, je suis content. Merci, Seigneur. À toi la parole, mon frère. Peut-être les candidats, peut-être, allez tout de suite commencer à vous préparer. Le temps a passé. Non, il n'y a pas de toilette. Bonjour, je m'appelle Éric. Je suis originaire de Matane en Gaspésie, puis j'ai grandi dans une famille typique québécoise. Comme la majorité des gens que je connaissais, bien, nous étions catholiques non pratiquants. Par contre, à chaque année, bien, nous allions à la messe de minuit avec mes grands-parents. Puis, j'ai reçu aussi un enseignement catholique à l'école. J'ai fait ma première communion, le sacrement du pardon, puis j'ai eu ma confirmation là. De ce que je me souviens, c'est que j'ai toujours connu Jésus.
quand j'étais jeune, ben, je sais qu'à chaque année, j'écoutais le film sur la vie de Jésus qui passait à la télé là, dans le temps de Pâques. Fait que ça, je connaissais Jésus comme n'importe qui, mais je n'avais pas de relation vraiment personnelle avec lui. Je n'ai pas eu de raison aussi de chercher Jésus, parce que je réussissais quand même bien à l'école, dans les sports, en amitié. J'avais une vie normale, puis réussie. Puis, le premier contact que j'ai pu avoir au niveau vraiment de la vie chrétienne, ben, c'est à partir de l'âge de 35 ans. Dans ce temps-là, ben, ça, c'est ma conjointe s'est convertie. On était déménagés à Sept-Îles. Puis là, ben, là c'est que ça a commencé à voir un peu les gens à vivre au niveau de ce côté-là. Mais pour ma part, ben, c'est le processus, ça a été un petit peu plus long. Moi, j'ai commencé à fréquenter une église il y a 10 ans. J'observais les gens, puis j'écoutais les messages sans m'impliquer plus. J'ai été témoin des hauts et des bas de la vie chrétienne. Puis, ça ne me tentait pas vraiment, là, dans ce temps-là, de faire partie de la gang. Mon intérêt a commencé à changer lorsque j'ai participé à des groupes maison, puis que nous avions fait l'étude de l'Évangile de Jean, là, c'est durant 4 mois. J'ai commencé à me poser des questions, mes goûts, ils ont commencé vraiment à changer tranquillement. J'ai commencé à me questionner sur le but de la vie. C'était quoi, à part de me lever le matin pour aller travailler, manger, dormir, embarquer dans une routine. C'est à partir de ce moment-là que j'ai le goût d'en savoir un peu plus. Que j'ai senti vraiment l'appel de Dieu. Puis c'est là que je me sens béni parce que, comme que j'ai pu le voir aussi dans les Écritures, ce que j'ai lu dans Jean 6, 44, c'est que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est là que j'ai senti vraiment la bénédiction d'avoir été appelé par Dieu. Par contre, je ne me sentais pas digne vraiment du sacrifice de Jésus qui est mort sur la croix pour mes péchés. Mais, comme qui est écrit vraiment dans Jean 6, 47, ce qu'il disait, c'est que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, je me disais, il faut seulement croire. Dans la dernière année, je lisais ma Bible régulièrement, mais je ne sentais pas vraiment de conviction. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Je lui ai demandé de me donner vraiment le vouloir, car seul, je n'y arrivais pas. J'étais confortable sans faire d'efforts dans ma vie quotidienne. C'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à créer une relation avec Dieu. Il répondait à mes questionnements par les Écritures. Puis c'est également grâce aux Écritures que j'ai décidé vraiment de me faire baptiser. Puis aussi dans les Écritures, je voyais tout ce que je disais quand je me demandais vraiment de m'éclairer, c'est que je revoyais l'histoire de ma vie, puis tous les moments où ce que Dieu vraiment m'accompagnait. Puis les événements qui sont passés, que vraiment je voyais que la présence de Dieu, là, je le réalisais. Puis ce qui a vraiment retenu mon attention pour le baptême, c'est que lorsque j'ai lu la comparaison du déluge dans le temps de Noé avec le baptême, là, comme qui est dit dans 1 Pierre 3, 21, ces eaux étaient une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et qui maintenant sauve. Et qui maintenant sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Puis aussi, ce qui m'a inspiré, c'est lorsque, dans les messages qu'on a eus aussi, c'est que lorsque le peuple de Juifs qui arrivait au Jourdain pour entrer dans la terre promise, selon ce que Josué 3.15 disait, puis qu'on a vu dans le message ici avec Martin, c'est que quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, la rivière cessa de couler. Mais moi, c'est ça, c'est les messages de la Bible en tant que tels qui m'ont aidé, qui m'ont guidé. Puis, en me faisant baptiser aujourd'hui, c'est ça, c'est que je veux prendre vraiment l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Puis, le fait de mettre le pied à l'eau et que ça me démontre que je veux être vraiment actif et non rester assis confortablement dans mon banc. Oh! Woo! De cette façon-là, comme l'arche était avec les sacrificateurs, moi, je veux voir Dieu agir dans ma vie, puis d'avancer avec lui. Amen. Merci, mon frère. Je pense qu'on peut applaudir de tout notre cœur. Merci, mon frère. Quel beau témoignage.
Amen. Alors, je vous laisse avec Pierre qui va nous conduire dans un chant et Sarah, simplement vous dire, si le Seigneur vous a touché à travers les témoignages aujourd'hui, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Un peu comme Adam a dit, je me sentais appelé, je me sentais attiré. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Peut-être juste, je vais vous conduire dans une prière. Seigneur, on est tous des pécheurs, on est tous des rescapés de la vie. Il n'y a pas personne de parfait. Je me reconnais comme pécheur. Je reconnais que tu es venu pour régler le problème du péché. Tu es mort pour moi. Je te remercie de m'aimer à ce point. Alors c'est moi qui aurais dû mourir, mais tu es mort pour moi. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur, comme si c'était pour la première fois. Je t'invite, viens dans ma vie. Faites de moi un enfant de Dieu. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement dans votre cœur aujourd'hui, c'est le début de grandes choses dans votre vie. Amen. Ébloui par qui tu es, affligé par qui je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai cherché le bonheur ailleurs. Tout ce monde ne m'apporte rien, mais toi, tu m'as donné ta vie. Devant toi, émerveillé, attiré par ta majesté, je voudrais me rapprocher. Permets-moi de te toucher près de toi. Je me sens bien ici-bas. Tu es mon seul bien. Je voudrais toute ma vie demeurer
bas, tu es mon seul bien. À tes pieds, je me prosterne et je ne vois plus que toi. Amen. Alors, bonjour à tous. On est juste là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Amen. J'invite sans plus tarder Peck à s'avancer. Ben, je vais l'aider à descendre. Attention, c'est un peu glissant. Et selon le désir de Peck, j'invite son mari à venir à descendre. On peut l'accueillir. Et c'est lui qui va baptiser son épouse, ayant été un acteur principal pour conduire son épouse au Seigneur. Alors, je t'invite simplement, mon frère. Alors, Peck, mon épouse, de par ta confession de foi en Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rends gloire à son saint nom. Amen. L'eau est chaude? Amen. Merci Seigneur. Alors, mon frère bien-aimé, on a entendu ton beau témoignage de confession en Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Je suis vraiment fier de toi. Et aujourd'hui, selon ta confession de foi, en Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois béni. Amen. Merci Seigneur. Quel beau moment. Toute une famille, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Alissa, un témoignage de transformation, un témoignage où tu étais désespéré et le Seigneur est venu te donner l'espérance complète. Quel beau témoignage. Tu as confessé Jésus comme ton Sauveur et Seigneur et selon ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations, félicitations ma sœur. Jasmine, de la même famille, la plus jeune, et aussi la bougie d'allumage. C'est elle dans la famille qui dit « Let's go, on y va, venez-vous-en, on se lève ». C'est celle qui pousse, qui suit le Seigneur, à qui le Seigneur a donné beaucoup déjà, une grande révélation. Alors selon ta confession de foi en Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Près de toi. Près de toi. Amen. Viens-t'en, mon frère. Mon frère bien-aimé, Adam. Quel beau témoignage aujourd'hui, avec tes parents qui sont là et amis, devant tous aujourd'hui, selon ta confession de foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Woo! Sois béni. On se prépare à chanter après le dernier baptême. Mon frère, Éric, c'est un beau cheminement. De longues années, hein? Et aujourd'hui, c'est quelque chose, là. C'est un grand moment pour toi, un grand moment pour nous, de te voir confesser le Seigneur publiquement et t'engager
sur le chemin à poursuivre Jésus comme un fidèle disciple de Jésus. Alors aujourd'hui, selon ta confession de foi en Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes! Sois béni. Près de toi.